Mesdames, Messieurs, sans plus rien ne pousse, apprenez donc à accepter les tempêtes de la vie. Vous savez faire l'option optimale pour choisir Sota FM pour vous informer. C'est l'heure du journal. Voici la charpente de ce journal. Bruit autour du recrutement des agents collecteurs de la Ragenim sous la tutelle de la mairie de Malanville. Après la réaction du maire Guidami Gado, c'est le tour donc du chef de l'arrondissement central de Malanville de se prononcer sur la question. Tout comprend sur ce processus. C'est avec le chef de l'arrondissement central, Issifou Soulé, dans ce journal. Pendant ce temps, certains sujets brûlants de l'actualité au Bénin sont passés au peigne fin à la semaine écoulée donc dans une émission accordée à la presse par le porte-parole du gouvernement d'entrée, le projet de budget 2025 qui est mis à la disposition des députés pour examen. Tout comprend sur ce budget, c'est dans ce journal également. Et puis, d'importantes réformes ont connu le jour au Bénin depuis 2016 à nos jours au Bénin. C'est donc du moins ce qu'on peut retenir des propos du professeur Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, au cours d'une émission. Justement, vous le suivrez sur le bilan satisfaisant qu'il note. C'est dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier quelques notes en sport, sans oublier également à la boucle, la revue de presse nationale. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à tous. Dieu marche avec son peuple, c'est le thème retenu pour la journée mondiale du migrant et du réfugié édition 2024. Cette journée est célébrée le 24 septembre de chaque année depuis plusieurs années. En marge de cette commémoration, une équipe de la rédaction de Sota FM a recueilli donc la réaction d'un migrant justement sur place ici à Malanville. Il faut noter que comment se veut-il hors de chez lui? Comment vivre cette souffrance? Je vous invite à suivre la réaction de Assouman Mohamed qui se veut plus précis. J'ai quitté depuis Arlit, la région d'Agadez. J'ai quitté là-bas pour ici. Et j'ai fait à peu près 8 mois ici à Malanville. Vous savez, il n'y a pas mieux que chez soi. Donc maintenant, je me suis habitué petit à petit. Donc je me suis fait des amis, voire même une famille ici. Maintenant, je me suis adopté avec non seulement l'environnement et aussi la société. Donc ça va maintenant. Je me sens bien comme si je suis chez moi. Au départ, c'était un peu difficile, vraiment. Non seulement en partant même de l'alimentation, je sens que c'est un peu différent, puisque surtout que moi qui suis de l'autre côté dans les Sahara, donc on n'est pas habitué à manger surtout les aliments comme ce que nous consommons ici, les ignames et autres là. Ici, comme j'étais un peu souffrant avant, mais maintenant ça va, je me suis habitué. L'alimentation c'est bon, je me suis adopté maintenant, ça va maintenant. On collabore très bien avec eux, puisque je suis quelqu'un de très cultivé, donc je connais comment adopter avec la population. Surtout quand tu es nouveau dans une société qui n'est pas la tienne. Je sais comment m'adapter avec la société. Donc petit à petit, je me suis adapté et ça va, je vis très bien comme si c'était chez moi. Je me sens bien avec la collaboration est vraiment impeccable avec les amis d'ici. Vraiment, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas rencontré de problème avec aucun des habitants de Malanville. Ici, personnellement, moi, je n'ai pas quelqu'un avec qui j'ai une mésentente ici. Je n'ai pas cette personne-là. Un tour chez les autochtones, que retenir en termes de collaboration avec les étrangers? Grosse interrogation à cette préoccupation. Marwan Oké et Aruna Ola se prononcent sur la question. On les écoute. On collabore avec certains ici, souvent avec les Nigériens et les Nigérians, très souvent. Bon, ça se passe quand même pas mal parce que on n'a pas les mêmes éducations, vous voyez. Donc certains qui viennent par exemple du Niger par exemple, on voit que bon, nous n'avons pas les mêmes éducations et c'est complètement différent, vous voyez. Donc, mais on apprend quand même à se frotter et à rester ensemble quand même. Compte tenu de la culture béninoise, le béninois, c'est-à-dire, il est souvent accueillant et vous voyez, ce qui fait que bon, chez nous ça ne nous dérange pas du tout. Donc vivre avec eux, il n'y a pas de problème. On essaie de faire avec. Les éducations ne sont pas les mêmes. On essaie de se comprendre, de les comprendre. Je collabore avec des étrangers. D'autres viennent du Niger, d'autres du Nigeria, d'autres des Togolais, des fois. Bon, nous sommes en Afrique. On ne peut pas refuser parce qu'un jour, nous aussi, on va sortir. Si on refuse d'accueillir un étranger,
ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. On les accepte comme ça, comme ça. La collaboration, ce n'est pas facile, mais nous gardons la patience pour rester avec certaines personnes. Ce n'est pas facile. La confiance, on ne fait pas 100% confiance à un étranger. Ce n'est pas facile. Quelqu'un, vous n'avez pas pris les mêmes éducations, bon, c'est compliqué quand même, mais on arrive à gérer. Il y a des gens qui viennent nous trahir. Par exemple, il y a des gens qui viennent acheter nos... On vous laisse la confiance. Vous avez déjà confiance à la personne. En dernière position, la personne vous trahit et il part avec votre argent. Soit il part avec votre marchandise. Donc difficilement, ce n'est pas facile. Le migrant apporte-t-il un plus à la localisation, sinon à la localité où il vit précédemment? Grosse interrogation également. Marwan Oke Aruna Ola parle de leur utilité, mais font également quelques observations. Tout de même, ils appellent les uns et les autres à leur réserver un accueil chaleureux. Extrait de leurs propos. Dans la vie active économiquement, on peut dire que ça apporte parce que c'est des gens quand même qui viennent et donc qui doivent dépenser aussi. Donc ce qui fait que bon, les bonnes dames, certains aussi gagnent par là. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que au finish on gagne quelque chose économiquement parlant. Un pays sans étrangers, c'est ça on appelle pays mort. Vraiment nous si les étrangers peuvent venir, il y a pas de problème. Et seulement que ça soit des étrangers qui nous apportent. Faut pas que ça soit des étrangers qui vont venir nous causer de problèmes dans notre pays. Donc voilà ce qu'on souhaite. Si c'est des étrangers qui vont venir, qui collaborent avec nous, là il n'y a pas de problème. Un Béninois par nature, c'est quelqu'un qui n'est pas raciste. Ceux-là qui détestent, je leur dis vraiment, et lorsque vous détestez un étranger, que l'étranger disparaît à vos côtés, c'est là où vous allez sentir que il y a un vide qui est là. Donc un étranger est très important dans un pays, dans une ville, donc dans une localité. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas vivre avec des étrangers, ils ont pleinement raison. On ne peut pas leur condamner parce que ce n'est pas facile maintenant. La confiance est partie totalement. On n'a plus confiance à qui que ce soit. La vie tend vers la fin. Il faut accepter vivre avec des étrangers pour pouvoir mieux comprendre les comportements d'ailleurs. Si vous maîtrisez d'ailleurs les comportements qui viennent de quelque part, si vous voyez aller de ce côté, vous allez savoir comment vivre avec ces gens de là-bas. Les étrangers nous apportent beaucoup de plus parce que quand un étranger vient, il vient avec un comportement de là-bas. Il peut venir avec les affaires de là-bas. Donc si tu apprends ça déjà toi, tu peux te lever, aller faire des achats là-bas, amener dans ton domaine. Donc on ne peut pas le refouler. Un étranger, c'est un mal nécessaire. Mesdames, Messieurs, actualité au plan local. Brouille autour du recrutement des agents collecteurs de la RAGEMIM sous la tutelle de la mairie de Malanville. Après donc les interrogations et les interventions du maire Guidami Gado de Malanville, c'est le tour du chef de l'arrondissement central de Malanville de se prononcer sur la suspension du processus de ce recrutement. Ici, Foussoulé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'oppose de ce gel de la procédure. Extrait de ses propos. Si nous parlons de la RAGEMIM, on parle du marché international de Malanville et que c'est un démembrement de la mairie que le ministère, en collaboration avec toutes les institutions, qui a mis en place cette RAGEMIM. Ça veut dire que c'est une direction qui était installée depuis 2018. Sur leur test, il y avait des mandats qui sont inscrits. Après chaque 2 ans, on doit recruter ou bien on doit passer un test par lequel il y aura un nouveau directeur de la RAGEMIM et des nouveaux collecteurs. Mais depuis 2018, rien n'est fait. Chaque fois qu'on veut passer au test, on dit qu'on a reconduit le directeur et les mêmes collecteurs. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2004. Avec l'appui du ministère et d'autres institutions, il s'est passé un test que ceux qui ont été recrutés ont réussi à l'examen. Maintenant, nous sommes en train d'attendre le temps pour lequel on doit les mettre à leur travail. À la grande surprise que je parlais, nous avions appris qu'on a suspendu. Pour le chef de l'arrondissement central de Malanville, plusieurs motifs expliquent cette initiative de suspension de la procédure de ce recrutement. Il s'agit de l'interférence de la politique en toutes choses à Malanville. Ici, Foussoulé, qu'on écoute. Je vois qu'il y a une situation politique dedans. C'est une situation politique parce que tous les candidats sont de plusieurs bords politiques. Ils sont de plusieurs couleurs politiques. Donc ça ne veut pas dire que les mêmes couleurs politiques ou bien les mêmes personnes qui étaient là, parce qu'ils se sentent d'une autre couleur seule, c'est eux qui vont continuer à gérer le marché international de Malanville. Et que je pense que c'est une situation qui appartient à tout le monde, à tous les fils de Malanvillois, si vous me comprenez. Donc il ne faut pas que nous impliquions la politique dedans. Nous sommes tous les mêmes. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes là tous Malanvillois et nous devons lutter pour Malanville, pour que la commune de Malanville aille en avance.
Et puis, selon les rumeurs, dans la ville, justement, plusieurs initiatives sont prévues par la jeunesse malanvilloise pour aller contre cette décision. C'est pourquoi le chef de l'arrondissement central exhorte les autorités compétentes de la ville à agir le plus vite possible. Je vous invite à suivre une fois de plus ici Foussoulé pour plus de précisions. En tant qu'autorité, vraiment nous sollicitons nos hiérarchies, les autorités à haut niveau, de voir Malanville, pour son développement, ce n'est plus une seule personne. Chacun est interpellé pour que vraiment Malanville se développe. Nos autorités doivent réfléchir. Ce n'est pas de ce cas que nous devrons amener ou bien faire en avance Malanville. Non. Ça là, le fait de marginaliser quelqu'un et vous être sur les rails vous seul, ça ne peut pas amener Malanville en avance. Nous sollicitons tout le monde. Laissons ceux qui sont admis au concours, à l'examen, de les réinstaller sur leur poste pour que vraiment il n'y aura pas passé au soulèvement. Les gens sont en train de vouloir faire des soulèvements. Et ceux qui sont passés à l'examen ne seront pas installés sur le poste. Mais malgré tout, je lance un appel à l'endroit de la population de Malanville d'être calme sur ce sujet. Les gens vont gérer ça. La hiérarchie, les autorités qui sont là, qui ont plaidé à ce que l'examen passe, là, ils auront comment et la stratégie par laquelle les admis seront installés sur leur poste. Mesdames, Messieurs, autre volet de l'actualité dans ce journal, à travailler au fonctionnement et à la durabilité de groupes multi-acteurs pour assurer la gouvernance participative et inclusive des initiatives de développement durable sur les changements climatiques. C'est donc l'objectif d'un atelier organisé dans le cadre du projet Boncandi, exécuté par SOS Savane ONG. Cette séance avait réuni donc à la mairie de Malanville les responsables de l'organisation, les autorités communales et plein d'autres acteurs. Il faut préciser que plusieurs heures, les participants ont réfléchi sur les questions basées sur les écosystèmes dans le cadre d'adaptation aux effets du changement climatique. À cet effet, les communications et vidéos sont projetées pour impacter et toucher du doigt les réalités avec les participants. Le chef antenne de SOS Savane Albouri, Maman Sadam, donne ici quelques précisions sur les précisions sur les questions. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé et nous sommes satisfaits et nous allons continuer toujours par travailler et pour la formalisation de ce groupe de réflexion et apporter notre pierre à la construction de l'édifice et pour une meilleure adaptation des différentes communautés face au changement climatique qui occasionne trop de dégâts dans les communes de Malanville et de Karimama. Nous appelons les différentes populations, surtout de Malanville, à écouter davantage les autorités au niveau communal et aussi au niveau de la République, le Bénin, le gouvernement qui alerte de temps en temps sur les changements climatiques et sur l'urgence parfois importante de nos jours qu'ils soient informés pour éviter d'être surpris par les inondations et autres. Parce qu'il y a de nos jours actuellement des montées d'eau, donc le gouvernement alerte d'avance pour que chacun puisse prendre des mesures nécessaires pour éviter d'être surpris par les inondations et autres. Les participants ayant pris part à cette séance disent être fiers et remercient donc les organisateurs face au problème des changements climatiques dans la commune de Malanville. Ils apprécient donc cette initiative de développement. Extrait de leurs propos. Je voudrais remercier l'ONG SOS Savane pour l'occasion de cet atelier qu'elle vient de nous faire suivre. Et je vous jure que nous l'avons suivi avec plaisir et réconfort parce que c'est très important pour ce qui se passe dans notre localité en matière environnementale. Nous remercions sincèrement cette ONG pour le souci de l'accompagnement de notre commune dans la résolution des problèmes environnementaux que nous vivons. Je sais que toutes les forces, toutes les faiblesses que nous avons énumérées ici vont permettre de corriger tant soit peu le tableau de bord de notre situation environnementale. D'abord, je suis très content d'avoir pris part à cette séance puisqu'elle a été beaucoup plus instructive. Depuis quelques années, nous sommes confrontés au changement climatique. Je crois que les séances qui portent sur le changement climatique, ce sont des séances qui sont les bienvenues dans la commune puisque nous souffrons beaucoup des changements climatiques. Je souhaite à l'avenir que ces séances soient beaucoup plus élargies ou que ce soit une séance qui peut peut-être regrouper un certain nombre de la population pour plus de sensibilisation.
Autre volet de l'actualité, nous sommes toujours au plan local. La réforme des conducteurs de taxi-moto, communément appelée Kabou-Kabou, a-t-elle déjà du plomb dans l'aile? Grosse interrogation, tout porte à le croire. La circulation locale reste émaillée par une multitude de tenues des conducteurs. L'on observe même une disparité de numéros d'immatriculation sur les motos. Il existe une non-conformité entre le numéro sur le maillot et celui de la plaque sur la moto. Une situation bien connue de tous et les acteurs sont donc conscients. Bernard est un conducteur de taxi-moto. Il se veut plus précis. Bon, je suis ancien étudiant à Manaville. Bon, parce que le maire n'a pas dit qu'on ne peut pas écrire le numéro. Bon, parce qu'il a déjà dit. Bon, c'est nous qu'on fait cela, on n'est pas vite fait. Mais on va faire ça. C'est conseil que notre numéro de plaque et de tenue, ça va être les mêmes. Bon, parce que c'est le temps qui fait. Sinon, tout va être à jour. Et pour aller plus loin sur les causes qui facilitent la non-conformité dans ce secteur, qui n'est pas donc des moindres ici à Malanville, Norola Sissi et Dieudonné Salako livrent leur lecture sur la situation. On les écoute. Ce que vous venez de dire là, c'est vrai. Seulement que ce que j'ai vu, il me semble que la mairie aussi n'a pas pris une précaution pour ce problème-là. Et les syndicats de taxi-moto aussi, il paraît que de la manière qu'ils sont en train de faire leur travail là, ils ne font pas leur travail normal. Si c'était qu'ils faisaient leur travail normal, ça ne serait pas comme ça. En dehors de ça, c'est la mairie qui va prendre une précaution pour ce problème-là, pour serrer les syndicats de taxi-moto. Et en dehors de ça, il y a d'autres qui n'ont même pas ni numéro ni chemise. Mais ceux-là même travaillent même plus que nous. Et quand on prend un seul client, ils peuvent dire que pour aller au fleuve là, c'est 15 000. C'est pas bon. Si tu prends les 15 000 là, qu'est-ce que ça va t'arranger? D'autres disent même 20 000. Mais nous qui sommes ici, si c'est pas que la personne veut nous voir ou bien nous a appelé. Et quand on amène, on prend nos 500 € en retour. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça a de risque. Vraiment, ça a de risque beaucoup. Mais normalement... Bon, c'est bien vu que c'est les syndicalistes, les cacabos qui doivent se mettre à l'œuvre pour voir le risque. Pour voir ce risque. Parce que c'est un grand danger que les clients courent. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais avant tout, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Actualité au plan national, nous prenons donc la direction de Cotonou. Certains sujets brûlants de l'actualité au Bénin sont passés en revue la semaine écoulée dans une émission accordée à la presse béninoise par le porte-parole du gouvernement. D'entrée, le projet du budget exercice 2025 qui est mis à la disposition des députés pour être examiné, évoqué donc un budget dû à l'analyse de l'économie du pays qui semble se porter bien selon Wilfried Léandre Hongweji que je vous invite à suivre. Vous avez un projet de budget qui s'établit à 3 551 milliards de francs CFA, avec une progression de 11% par rapport à 2024. D'abord, tous les spécialistes, tous les observateurs, les amoureux des questions économiques ou budgétaires devraient s'attarder sur cet indicateur pour voir comment, dans un contexte comme le nôtre, marqué par des chocs exogènes, et le dernier en date, c'est la situation avec le Niger, à propos de laquelle on a entendu tellement de discours dans le sens que l'économie du Bénin tomberait. Mais là, vous voyez que dans ce contexte-là, nous faisons, non seulement notre économie se porte bien, tous les leviers sont ouverts, mais en plus, nous faisons un projet de budget qui est en croissance de 11% par rapport à celui qui est en cours d'exécution. Cela vous renseigne sur une chose, et une seule. Le travail qui a commencé depuis 2016, à savoir les réformes structurelles pour renforcer notre économie, sa transformation structurelle, porte leurs fruits. Autrement, nous aurions matière à nous inquiéter, à nous préoccuper de quelle serait la texture de notre budget pour 2025. Or, vous le voyez donc là, les chiffres sont éloquents, les indicateurs permettent de dire qu'un travail sérieux a été fait et se fait. Et ce travail, je veux le redire encore une fois, ça est l'œuvre de tous les Béninois. C'est l'ensemble des Béninois qui comprennent de plus en plus la nécessité d'être civiques au plan budgétaire, au plan fiscal, qui apportent leur contribution, le dynamisme des activités qui se créent. Et c'est tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce projet de budget.
Dans ce sens, d'énormes ressources sont désormais mobilisées par l'actuel régime, ce qui permet donc au gouvernement de mettre le budget à 2025 justement à l'appréciation des députés. Ceci explique donc le dynamisme du régime Patrice Talon, selon Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu du Conseil l'a indiqué, on n'a créé aucun nouvel impôt. On n'a augmenté aucune taxe qui existait déjà en son quantum. Aucune. Donc, à statu quo, nous mobilisons plus de ressources. Déjà que sur les impôts existants, on l'a dit et redit, il y avait une cinquantaine avant 2016. Aujourd'hui, nous sommes à une trentaine parce qu'on en a éliminé. On a fusionné parfois pour être plus efficace, mais sans augmenter les taux. On a donc réduit ou supprimé une vingtaine d'impôts depuis lors. Et là, pour 2025, on n'en crée pas de nouveau. On n'augmente pas ce qui existe déjà. Il faut commencer d'entrée à saluer le civisme fiscal de nos concitoyens. De plus en plus d'entreprises se formalisent. De plus en plus de nos concitoyens vont faire leurs déclarations, payent leurs impôts. Quand vous les interrogez pour savoir, mais pourquoi spontanément aujourd'hui vous faites ça, ils vous disent, franchement, nous voyons comment le pays se transforme. Nous voyons aujourd'hui à quoi servent les impôts, les ressources que l'État collecte. Et ça, c'est encourageant pour le citoyen. C'est encourageant pour l'État lui-même de savoir que tant que la bonne gouvernance est de mise, les citoyens sont encouragés à payer leurs impôts, à déclarer ce qu'ils doivent pour que dans la caisse commune rentre ce qui doit entrer. De sorte que les performances du service des impôts, les performances de la douane s'améliorent d'année en année. L'année dernière, nous avons déjà fait des performances inédites où les impôts à eux seuls ont fait plus de 1000 milliards. Il est clair que pour 2025, déjà 2024 a consolidé ce qui s'est passé en 2023 et 2025 va renforcer ce qu'il se passe en 2024 avec encore une augmentation puisqu'il y a de plus en plus de formalisation. Mesdames et messieurs, à l'instant, Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, nous dressons les tapis verts pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et bien voilà, c'est les sports sur la radio Sota FM. Nous allons parler de la double confrontation face au Rwanda. Voici donc le programme des Guépards du Bénin. Il faut préciser que les Guépards du Bénin ont donc une double confrontation avec les Amawibi du Rwanda, courant d'octobre 2025 dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. La première rencontre oppose donc les Guépards du Bénin aux Amawibi du Rwanda, ce qui se tiendra le 11 octobre 2024 à 16h, donc heure locale, au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. En Côte d'Ivoire, donc, le match retour entre le Rwanda et le Bénin se jouera le 15 octobre 2024. Ce sera à partir de 16h, heure locale également, au stade Amaoloko de Kigali, au Rwanda. Dans ce cadre, il faut noter qu'après donc les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Nigeria occupe la première place avec 4 points grâce à une victoire et un nul. Le Bénin est 2e suivi de Rwanda et la Libye qui ferme donc la marche. Très rapidement, voici le classement du groupe D qui se présente comme suit. Nous avons en première place le Nigeria qui a glané 4 points avec un goal différentiel de 3 points. Deuxième place, le Bénin qui a donc glané 3 points, goal différentiel -2. Le Rwanda, troisième, 2 points, voilà, goal différentiel +0. La Libye qui occupe la 4e place avec 1 point, goal différentiel 1 point. Et ce sera tout pour cette note sport. C'est l'heure pour nous d'installer Lukman Ouroutio, c'est dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Les représentants de l'Assemblée nationale à la prochaine mandature du Conseil économique et social sont connus. Ce mardi, les journaux informent dans leur large majorité que les parlementaires ont désigné leurs représentants au sein de cette institution. C'était hier lundi 23 septembre 2024 au cours d'une plénière. Au nombre de 51, le matinal dresse la liste des identités non-prénoms. Le journal révèle que ces personnes sont désignées représentant l'Union progressive
précise le renouveau, le bloc républicain, le parti Les Démocrates. Décryptage info, le matinal, le Canard du Nord, Daïbi Info, l'informateur, Matin Libre, Fraternité, Soleil Levant, La Nation, le Pays émergent et bien d'autres publications rapportent la liste de ces personnalités représentant l'Assemblée nationale au Conseil économique et social. Soleil Levant révèle 3 représentants au niveau national et 48 au niveau départemental. D'anciens députés et personnalités politiques sont casés, constate le matinal renchéri par le grand jury. Le journal parcourt la liste et retrouve que Valentin Aditi Houdé est casé au Conseil économique et social. Enfin, Valentin Aditi Houdé, casé au CES, titre en une le journal qui fait constater que sa désignation intervient après sa demande publique à Patrice Talon de penser à lui le 1er août dernier. Sans commentaire d'une institution à une autre, ainsi dans la suite, Matin Libre évoque le sort de la Sobemap. Les dés sont définitivement jetés pour la liquidation de cette société, observe le quotidien pour lequel Bénin Manutention annonce la couleur, alors même que les conditions des dockers rattachés au bureau d'embauche unique suite à la dissolution de la société de manutention portuaire Sobemap ne cessent de s'amenuiser. Mon confrère note qu'il est annoncé le démarrage des travaux d'inventaire physique des immobiliers en vue du transfert des activités à Bénin Manutention. Ne sachant pas à quel sein se vouer, les 10 agents s'interrogent sur le sort qui leur est réservé, rapporte le journal. Et pendant ce temps, les acteurs de médias au Bénin étaient en discussion. Une délégation du CNP à Bénin et l'ODEM, reçue hier à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC, informe Décryptage Info, mais également l'informateur qui précise que le président de la HAC, Edouard Loko, a échangé avec le CNP à Bénin. Et le leader du jour fait savoir qu'en audience au cabinet du président de la HAC, le bureau du CNP à Bénin rassure Edouard Loko et la 7e mandature de son soutien. Aussi, rapporte Soleil Levant, une alliance est scellée entre la HAC et l'ODEM pour renforcer la régulation des médias au Bénin. Par ailleurs, Dabarou renseigne que le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin, UNAMEL Bénin, a été reçu hier lundi 23 septembre en audience par Edouard Loko. Il était question d'établir le dialogue constructif sur les défis rencontrés par les médias et d'explorer les pistes de collaboration pour améliorer le secteur. Le journal retient qu'un climat de confiance est établi entre UNAMEL Bénin et la HAC. Il y a tout de même une inquiétude sur la liberté de presse et le droit à l'information. Matin Libre en fait une préoccupation et souligne que l'arsenal juridique, notamment le code du numérique, qui se révèle plus répressif que protecteur au mode de fonctionnement des associations professionnelles des médias, sans oublier les menaces souvent brandies par l'autorité de régulation. Il se dégage un constat. Mon confrère note que les médias se retrouvent seuls au front avec tous les risques y afférents, mais qui protègent finalement les médias au Bénin, se préoccupe en titre le Canard. Dans la même logique, Quotidien Nassera parcourt le communiqué de la HAC sur le mauvais traitement de l'information relative au terrorisme. La mesure conservatoire, c'est la décapiteuse des médias, s'indigne le journal. Et dans le reste, l'État béninois mobilise ses services compétents suite à la disparition d'Odile à Wawanou, rapporte Fraternité. À cet effet, informe le journal, mais également l'informateur Le Matinal, 2 ministres béninois réagissent. À travers un communiqué en date du 19 septembre 2024, Benoît Dato des Sports et Olusegun Bakary des Affaires étrangères ont rappelé, selon les quotidiens, les démarches entreprises par le gouvernement béninois pour retrouver la compatriote. Matin Libre publie l'intégralité du communiqué du gouvernement duquel le matinal retient que tout en partageant l'inquiétude suscitée par cette disparition en terre française, les 2 ministres invitent au calme et à la sérénité dans l'espoir que les recherches entreprises aboutissent. Et dans les dernières secondes, Daïbi Info rapporte un fait insolite. Le journal informe qu'à Parakou, au quartier Titirou 2 dans le 1er arrondissement, une marmite de Tchoukoutou au feu a été volée. En effet, dans la nuit du dimanche à hier lundi, Daïbi Info fait savoir qu'une vendeuse de la boisson locale communément appelée Tchoukoutou a vu sa marmite de boisson dérobée avec son contenu. Je suis sorti remuer la boisson sur le feu vers 1h30 et 30 minutes après, je suis ressorti.
et la marmite, son contenu n'y était plus. Ils ont disparu. Aussitôt, j'ai réveillé les voisins. Avec eux, nous avons fait la battue dans le quartier sans voie d'indice, relate la victime, Dame Umpo Albertine, qui confie que le mois dernier, les hors-la-loi étaient déjà passés voler des bassines et ustensiles de cuisine. Vivement plus de patrouilles nocturnes, souhaite le journal. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi s'achève cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, j'ai bénéficié de l'aimable collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, El Apuno, Faridat Sani. Présent chez vous par la magie des ondes. Mon nom c'est Bruno Gakli. Toute l'équipe de la rédaction par Mava vous souhaite de passer d'agréables moments. Ainsi, prenez la vie du bon côté, que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.